Méditation du 28 juin. Prenons nos responsabilités. Elle répondit, je ne trouble pas Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel, que tu t'es rallié au culte des Baals. 1 Roi 18, le verset 18. Lorsque nous nous trouvons impliqués dans des situations pénibles ou désagréables, qu'est-ce qui est le plus facile? Accepter notre culpabilité ou chercher un coupable? Dans la plupart des cas, c'est cette dernière solution qui est choisie, même si elle n'est pas la meilleure. Quand Akab s'est retrouvé face à Élie, il lui a enfin dit ce qu'il avait toujours pensé de lui. Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? En effet, la sécheresse prédite par Élie s'était produite et à cause d'elle, la famine se répandait dans le pays et les animaux mouraient. Ni une ni deux. Élie a répondu à cette accusation en rejetant la faute sur le roi. Qui avait raison selon vous? Examinons le contexte historique. Élie était un prophète de Dieu appelé à exhorter le peuple et à révéler les desseins divins aux hommes de son temps. Un homme qui, malgré ses faiblesses et ses défauts, cherchait à accomplir ce que Dieu lui ordonnait. La sécheresse n'était pas venue à sa demande, mais parce que Dieu lui avait dit qu'elle viendrait. D'autre part, Akab était le roi choisi par le peuple de Dieu et avait donc la responsabilité de diriger la nation dans les voies établies par le Seigneur. Contrairement à l'ordre de Dieu, Akab avait suivi les traces de ses pères et écouté la voix de sa méchante femme en adorant les Baals et en offrant des sacrifices à des dieux étrangers et païens. Cela a provoqué la colère de Dieu qui a décidé de ne plus fournir la pluie qui tombe du ciel juste par son pouvoir. Maintenant, à qui la faute? Sans avoir besoin d'analyser la situation, vous auriez certainement dit que le vrai coupable était Akab. Et bien sûr, il est plus facile d'identifier un coupable dans un conflit qui n'est pas le nôtre que d'accepter notre culpabilité dans nos propres problèmes. Ces attitudes ne sont pas celles des braves, mais des lâches, pas celles des humbles, mais des orgueilleux, pas celles des filles qui ont une relation sincère avec Dieu, mais celles des femmes qui vivent dans une apparente communion avec lui. Nous sommes humaines et donc imparfaites. Essayons toujours de marcher dans les voies du Seigneur et si nous échouons, soyons prêtes à assumer notre culpabilité, à demander pardon et à être restaurés. PS, je suis heureuse d'assumer ma responsabilité. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.